tous, nous sommes à Suars, petit village du territoire de Belfort, où il y a 2 ans, à 45 ans, Olivier Hury s'est reconverti dans le maraîchage bio. Avec l'aide de ses voisins, de ses amis et beaucoup de travail, les premiers légumes sont sortis au printemps. Alors Olivier, est-ce qu'il reste quelques courgettes? C'est la fin là, c'est la fin sur cette série. Clairement, bon, c'est des plants qui ont beaucoup donné. Ça fait moins d'1 an finalement que tout ça a été lancé. Oui. Est-ce que là c'est satisfaisant? Au moins sur la courgette. Oui, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. J'en ai planté beaucoup et du coup j'en ai beaucoup récolté. Malgré le manque d'irrigation, j'avais fait ce choix-là en travaillant avec une toile tissée pour maintenir l'humidité dans le sol. Et je suis satisfait. C'est quelque chose que je reproduirai l'année prochaine, clairement. Est-ce que par contre il y a des choses qui n'ont pas marché? Tout à côté d'ici, on a les pommes de terre. Donc j'ai fait le choix de mettre les pommes de terre directement sur le sol, recouvertes de foin. Et ça n'a pas bien fonctionné. Manque de fertilité, j'ai eu beaucoup de ravageurs, de limaces, de campagnols maintenant. Donc c'est un échec aux 3/4, quoi. Bon, par contre les tomates c'est un beau succès. Oui, effectivement, c'est un succès dont je suis fier. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce changement de vie, à mettre les mains dans la terre alors que vous étiez dans un domaine complètement différent? Oui, j'étais dans le paramédical, dans la prestation médico-technique. C'était un vieux rêve, un vieux rêve d'adolescent. J'allais à la ferme aussi quand j'étais gamin, dans une ferme, amener les vaches au pré. Et je pense que c'est ça qui est resté. Puis il m'a fallu quasiment 30 ans dans le médical pour décider de me lancer. Quel est réellement le risque? Les investissements en maraîchage sont minimes. Si dans 4 ou 5 ans, je vais passer à autre chose, j'aurai pas de regrets. Et comment la clientèle est arrivée? Comment ça se passe, la vente? Il y a eu le confinement? Ça m'a permis de démarrer. Le confinement, moi, m'a servi comme beaucoup de maraîchers déjà bien installés. Et à la fin du confinement, effectivement, il y a une petite baisse des ventes liée à la reprise du travail pour la plupart. Et on a embrayé directement sur un petit marché local dans le village. Et aussi dernièrement un marché dans un village à côté. Il y a un petit marché qu'il faut qu'on prépare là en fin de journée? Et oui, tout à fait. Puis on est un petit peu à la bourre d'ailleurs, un petit peu en retard. Donc on va récolter les carottes. La question que j'avais à te poser par rapport au maraîchage sur sol vivant. Donc tu vois, j'ai mis ce sarrasin effectivement pour occulter la planche pour que la terre soit pas à nu. Maintenant ma question c'est est-ce que je le broie et je l'incorpore dans les premiers centimètres du sol? Moi je suis un peu extrémiste dans mon approche, alors j'essaie de pas du tout travailler le sol. Donc je vais plutôt le coucher et bâcher, on va dire 15 jours, okay. Débâcher, planter. Je vous retrouve, c'est le professeur qui est venu rendre visite à l'élève, c'est ça? Ouais. Oui, en quelque sorte, oui. J'ai fait mon premier stage chez Fabrice, qui est juste à 6 km d'ici à Manspac. C'était quand même un adepte du maraîchage sur sol vivant et un des pionniers dans l'Est. Ouais. C'est quoi un sol vivant exactement? Je vois ça comme un sol où la fertilité va être apportée par l'activité biologique du sol, donc par les êtres vivants du sol. Et ça fait une fertilité naturelle comme on voit dans la forêt. C'est important qu'il y ait tout le temps des échanges, de la transmission. Oui, je pense, même dans l'agriculture en général. Surtout maintenant, on va vers des pratiques, on va dire, innovantes. C'est des choses qui ne se faisaient pas il y a seulement 4-5 ans en maraîchage. Ah oui. Je veux dire, en parler, c'était... on se prenait la foudre. Et alors là, moins d'1 an après son lancement, vous en pensez quoi de Olivier, c'est une installation exemplaire, je dirais, quoi. Parce que c'est un très beau boulot. Alors ça ne se fait pas tout seul, il y a quelques heures de travail derrière. D'accord. C'est vous le voisin? C'est moi le voisin. Alors vous faites quoi dans le domaine agricole? Là, juste derrière, j'ai mes genisses. Ouais. Donc, je suis éleveur de vaches laitières, on fait du porc et on a une unité de méthanisation. Et quand Olivier a démarré, donc comme il n'avait pas de matériel, c'est venu tout simplement à venir filer le coup de main pour décharger, pour bouger les choses qu'il ne pouvait pas faire, quoi. Et alors vous n'êtes pas du tout dans la même optique entre le maraîchage bio et vous l'élevage, mais... La même optique, non, l'agricole a tellement de diversité que tout le monde peut vivre dans l'agricole, il n'y a aucun souci. Il suffit seulement de travailler et d'y croire. Bon, il se débrouille pas mal, Moi je dis respect. C'est peut-être ce que nous on a perdu il y a 40 ans quand on s'est installé, qu'on nous a pas inculqué dans les écoles de dire voilà, vous refaites un petit truc,
et vous développez votre produit jusqu'au bout. Mais moi, je ne me vois pas faire du local, je ne peux pas me le permettre. C'est quand même vachement compliqué le local. Parce que de faire ses légumes, c'est une chose, de réussir ses légumes, c'est une chose, mais de les vendre, c'en est une autre. 4 Ils sont beaux, hein. et 5. Tu mets une betterave rouge, une belle. Et c'est comme ça que ça finit tous les mardis soirs par la vente directe sur l'exploitation d'Olivier Hury, avec désormais les habitués et les nouveaux venus, en espérant que les saisons s'enchaînent et soient de plus en plus belles.